C'est parti. Bon, cher Michel, on a fait une première... on a fait une première exploration. Je vais relire le matériel qu'on a, revisionner tout ça. Puis éventuellement, on repasse une seconde fois pour patcher des affaires, parce qu'on s'est égaré pas mal à quelques reprises, mais ça, c'est pas grave, c'est correct. On a fait beaucoup de chemin, de beaux souvenirs, de bonnes jokes. Puis, à l'instar d'un Q qui nous a partagé tantôt, une rencontre spéciale concernant Ginsberg, qui était couché dans son lit. Non, il était couché dans mon lit. Il était couché dans son lit, mais je sais pas, il veut pas élaborer davantage sur ça. Ben Moi, on va travailler, Michel et moi, sur un autre projet là, qu'on n'élaborera pas aujourd'hui sur ça. On va juste nommer le nom. On va vous donner la suite de ce qu'on entend faire concernant le scandale ignominieux sur Claude Jutras. Sur Claude Jutras. Alors, puis, à partir de personnes qui vont me présenter tout ça, nous allons essayer de faire peut-être une petite table ronde, faire une petite vidéo sur ça, pour dénoncer cette affaire-là. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui de la part de Michel, qui connaissait très bien Jutras. Qui a même été son fidèle serein. Quand j'étais jeune et beau. Quand il était jeune et beau. Il est encore beau, puis il est encore souriant. Mais moins jeune. Mais moins jeune. Ça c'est notre... Ça nous appartient à tous d'être moins jeune. Puis je vais consulter un avocat qu'on a rencontré avec Christian lors du lancement du livre sur la contre-culture de l'équipe voyons. Comment ça s'appelle ça? La contre-culture au Québec, le collectif sous Karine Larose et Frédéric Rondeau. On avait rencontré un avocat qui s'appelle André Sirois, avec qui on a eu beaucoup d'insight à la suite de cette rencontre-là. Puis je pense que ce serait la personne idéale pour avoir un avis juridique concernant si on publie notre travail sur Facebook ou pas. Et si on alerte les journaux et tout. Alors je vous promets quelque chose de vraiment intéressant bientôt, incessamment. Il y a beaucoup de travail à faire sur ça, mais je pense qu'on va s'organiser pour bien le faire. Alors, sur ces belles paroles, Michel, vous avez le mot de la fin. Des bonjours, des tatas, Christine, notre la gang. Oh, ouais, bonjour. Et à Claude, qui fut enterré il y a 30 ans, beaucoup de gens t'aiment encore, beaucoup de gens pensent encore à toi, et beaucoup de gens pensent que tout ce qui est arrivé récemment, grâce au trou de cul de Yves Lehert, qui a écrit un livre qui est un torchon brenneux, les gens continuent de t'aimer et de te considérer comme un des plus grands artistes du Québec. Merci, Michel. Et en espérant que la vérité soit rétablie un jour. Oui, mais on va tout faire pour y arriver. Car Claude Jutras n'était pas un pédophile, mais un pédéraste. Il aimait les jeunes gens, les jeunes hommes, mais je doute beaucoup qu'il aimait les enfants. Beaucoup. Alors, à bientôt. Et ça, c'est bon, ça.